À vous, venez de loin, aux diplomates, je vais vouloir vous présenter mes excuses du comportement indélicat de ces gens qui ne représentent pas la jeunesse guinéenne. J'ai été étudiant avant vous, nous avons rendu l'Afrique fière de nous. Vous êtes comme des cabris, comme des tablettes, comme des cabris. On ne mettra pas de tablettes à votre disposition. Ce n'est pas un droit. Même en France, aux États-Unis, on n'a pas mis à l'élection des étudiants des tablettes. On a mis des ordinateurs dans les écoles. C'est notre volonté. Mais vous êtes indigne de cela. Donc pour le moment, on suspend les tablettes jusqu'à nouvel ordre. Moi, vous ne me pressionnez pas, vous pouvez sauter jusqu'à demain, ça ne me fait ni chaud ni froid. Bon, c'est pas moi qui a piloté le coup, mais c'est moi qui a mis main sur le président, sur l'ex-président Alpha Condé. Puisque quand j'ai attendu les tirs, moi j'étais au palais déjà, au palais du peuple. Ceux qui disent que je suis malade, c'est que c'est les Guinéens qui sont mal intentionnés, qui ne sont pas contents de notre action. Alors je ne peux pas les suivre souvent, quoi. Je n'écoute pas tout ce qui se dit de moi. Donc je suis mon chemin, je suis mon destin. C'est Dieu qui m'a envoyé. Et j'ai fait ma mission que Dieu m'a confiée, quoi. Et c'est ainsi qu'arrive le jour du 4 septembre 2021, la veille du coup d'État. Alpha Condé est rentré depuis quelques jours d'un voyage non officiel en Italie où il a rencontré un ami entrepreneur italo-érythréen du nom de Makonem Asmaron. Ce soir-là, dans son palais, il prenait part à un dîner avec des invités étrangers et il leur expliquait sa grande vision pour la Guinée qu'il voulait, selon ses propres mots, deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2030 derrière le Nigeria. Rien que ça. Le président disait aussi vouloir desserrer la vis autour du budget de l'armée car il est conscient de la grogne au sein de son armée et estime qu'il n'est pas nécessaire de se créer des problèmes à ce niveau-là. Sauf qu'il était déjà trop tard et le réveil allait être brutal. Après la soirée, Alpha Condé, dont l'entourage savait qu'il vivait seul et avait du mal à s'endormir, se retrouve une fois de plus seul dans son palais, ne parvenant pas à trouver le sommeil avant le petit matin. Il faut dire que Alpha Condé ne s'est installé au palais présidentiel qu'après une tentative de coup d'État qui a soufflé une partie de sa maison. Sa femme, Djene Kaba, vit ailleurs dans la ville tandis que son fils unique, Mohamed, réside au Costa Rica. Voilà oh denukanye voilà voilà oh bla korondo kanye voilà voilà bla korondo voilà oh denukanye voilà oh yelo denukanye voilà bla korondo voilà oh voilà oh yelo denu gaye voilà voilà denu gaye voilà la krone gaye voilà oh denu gaye voilà oh la krone gaye voilà denu gaye la krone gaye voilà oh denu gaye voilà oh yelo denu gaye voilà La confusion règne dans un premier temps, mais tout le monde comprend assez vite qu'il se passe quelque chose d'inhabituel et peut-être même d'extraordinaire. Le groupement des forces spéciales, bien organisé et lourdement armé, avait lancé une opération ciblée pour renverser Alpha Condé.
On comprend donc mieux pourquoi les troupes du colonel Doumbouya n'ont eu aucun mal à démonter le BASP, dont une vingtaine de gardes a été tués, parmi lesquels le colonel Yé Moriba Kamara, contre seulement 2 ou 3 membres du GFS. Arrivés au palais, les hommes de Mamadi Doumbouya font sauter la porte d'entrée et se mettent à la recherche du président. Ils arrivent à l'étage où se trouvent les bureaux et les appartements du président, et là, ils mettent le grappin sur Alpha Condé et le colonel Mamadou Alpha Kaloko, chef du BASP. Alpha Kaloko et le président sont vite maîtrisés et menottés. Si vous bougez, on tire, leur crient les soldats. Alpha Condé, qui était remonté pour prendre les clés de son bunker sécurisé souterrain, ne peut plus rien faire, il est cueilli à froid. Il est à ce moment pieds nus, en jean et chemise ouverte, et on le fait descendre dans un salon au rez-de-chaussée, puis asseoir sur un canapé, et là, il est filmé. Quelque temps après sa capture, des images de lui circulent sur les réseaux sociaux, où on le voit assis sur le canapé, l'air fatigué et abattu, vêtu d'une chemise pas totalement boutonnée. Ces images choquent mais symbolisent bien évidemment la fin de son règne sans partage pendant 11 ans. C'est ainsi que j'ai reçu un appel dans le talquier de mon chef, soi-disant de prendre le blindé. On avait un véhicule blindé que j'ai pris. Il m'a dit de prendre le devant et j'ai pris le devant. J'ai piloté le blindé jusqu'à ce que j'ai cassé toutes les portes du palais Sékou-Touré. On est rentré au palais Sékou-Touré. Il y avait tellement de tirs que moi je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne faisais que casser les portes pour donner l'espace et la rentrée à mes camarades pour rentrer dans la cour. Et après avoir fini de casser la porte, je me suis dirigé avec mon équipe de 5 éléments. Et on a essayé de joindre le palais. On est monté à l'escalier jusqu'à ce qu'on a mis main sur le président. On l'a traité avec bonté. Moi, je lui ai dit que je suis venu pour l'arrêter parce que les Guinéens souffrent beaucoup et les choses sont dures en Guinée. Ce n'est pas pour lui faire du mal, on l'a traité comme en bonté. On l'a envoyé là où on devait l'envoyer. Et je lui ai toujours rendu compte à mon chef hiérarchique et j'ai su les instructions de mon chef. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Bon, quand nous sommes rentrés, moi personnellement, je ne l'ai pas vu dans la chambre. Il n'était pas sous le lit. Parce que le lit était vide. Même en bas du lit, on a vérifié, il n'était pas là. C'est après avoir fait certains fouillages que je l'ai trouvé dans le bureau. Il était dans son bureau? Il était dans le bureau, mais il n'était pas visible après avoir cassé la porte de son bureau. On a vérifié et on a trouvé qu'il était un peu cassé. Alpha Condé est clairement abasourdi, perdu et aussi en colère. Il ignore royalement les militaires quand ceux-ci lui demandent « Est-ce qu'on a touché à un seul de vos cheveux ? On vous a brutalisé, Excellence ?» Pas de réponse d'Alpha Condé. Toujours fidèle à lui et à sa ténacité, il refuse de démissionner. Les militaires lui avaient pourtant préparé une lettre de démission. Il n'a plus qu'à la signer, mais il froisse la lettre et la jette sans même la lire. Un militaire lui dit alors « Monsieur le Président, ça ne va pas, c'est pourquoi nous avons fait ce coup d'État. » « Comment ça ne va pas ?» répond Alpha Condé. « Moi, je veux m'adresser à mon peuple, c'est le peuple qui m'a élu. » Ça ne va pas parce qu'il fallait faire ça. Il faut pas que quand nous allons sortir, la population va sortir. Vous savez, monsieur le professeur, soyez populaire. Personne ne vous fera de mal. Mais comme vous-même vous avez dit que à cet état, vous n'êtes plus le président de la République. C'est pour l'accord de ce film. Moi, je ne sais pas le cœur. Mais si le même peuple souffre. Mais est-ce que les gens ne souffrent pas dans les pays avec ces Vous savez comment les gens souffrent au Sénégal, encore Côte d'Ivoire? Ils n'ont pas les mêmes conditions que nous. Quelles conditions? Vous savez combien de gens souffrent? Vous savez les efforts que moi j'ai fait pour que ce pays avance? Mais pourquoi ça n'avance pas? Mais quand je suis venu, quand tu te parles de la sécurité? Mais est-ce que c'est le gouvernement? Attendez, le gouvernement ne me sert pas. Ça provient de c'est qui? C'est l'État. Qui vous envoie? Il n'y a pas de gamme dans les études là. Demandez. C'est la nouvelle version de la Je ne sais pas.
Dans le cas, soit petit, il paraît que ça ne fonctionne pas. Non, c'est le courant. Et les montées qui sont en mer, là, le bateau qui est embarqué. C'est pour compléter ça, que ça ne fonctionne pas bien. Dans l'État, c'est 240 mégawatts. Ça coûte 450. Et on a besoin de plus du courant. Vous pouvez être en train de faire le barrage de Koutamba et le barrage d'Amaya. Ils nous ont fait une ligne d'interconnexion entre la Guinée, l'Ibéria et la Côte d'Ivoire. Hier soir, j'ai appelé Alassane pour que les montées le courant aujourd'hui. C'est Alassane qui donne le courant, je le voudrais. Non, c'est une ligne d'interconnexion entre, vous avez l'OMVG, qui est la Guinée, le Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau. Vous avez l'OMVS, qui est la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Donc, on devait faire des barrages ensemble. Donc, ils ont tardé, moi j'ai essayé de faire des barrages, seul la Guinée seule a fait des barrages. Mais on a un accord, on est obligé de leur donner du courant. Donc, on a en train de faire une interconnexion pour que les différents pays se donnent du courant. Et hier soir, j'ai appelé Alassane. Il doit donner le courant à Dembélé. Moi, je suis en train de donner le courant à la Guinée-Bissau, à la Gambie et au Mali. Les militaires lui rétorquent alors: Monsieur le Président, si nous sortons dans la rue tout de suite, la population va nous soutenir. Il faut accepter que vous n'êtes plus le président de ce pays, le peuple souffre. Avec sa ténacité qu'on lui connaît, Alpha Condé rétorque: est-ce que le peuple ne souffre pas aussi au Sénégal ou en Côte d'Ivoire? Oui, mais pas dans les mêmes conditions, Monsieur le Président. Encore plus énervé, Alpha Condé réplique: vous savez où se trouvait ce pays quand je suis arrivé? Vous savez l'effort que j'ai mené pour que le pays avance? Alpha Condé ne comprend clairement pas pourquoi il se retrouve dans une telle situation, mais il ne sert plus à rien de débattre de toutes les façons. Il est face au fait accompli. Peu après, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya fait son apparition à la télévision nationale et déclare que le gouvernement est officiellement renversé. Il annonce la dissolution de la constitution, du gouvernement et des institutions républicaines. Selon lui, le coup d'État était une réponse nécessaire à la mauvaise gouvernance et à la corruption endémique qui gangrenait le pays. Doumbouya promet une transition vers un nouveau départ pour la Guinée, bien que les modalités de cette transition restent encore floues. Voilà. C'est ça, putain, RTS, mais on y a venu.